Amen. Amen. Luciano. Tuna Yesu nenya bele melanu si agwado. Eleme. Bele kanye ya. Eleme. Yesu leme. Say Yesu leme. Amen. Eleme. Bele kanye belu si alugo na ye. Everything is going well. Now put you you must sing this song in overjoys. Now she let you talk back home. Naya Sulama Shapako Naya Sulama Alaba Say Naya Sulama Alaba Dodo de jide ke me va kpone kudidi me don koneo. Dodo de jide ke me va kpone kudidi me don koneo. Dodo de jide ke me va kpo eye boboda ni alo zizi de to me don koneo. Il n'y a jamais eu d'élévation sans que l'humiliation le précède ou bien la honte, le dénigrement la précède. Ce matin, j'aimerais seulement te dire tout ce qui se passe, tout ce que tu vois sont des signes annonciateurs de ton élévation. Je n'ai pas écouté un amen venant de quelqu'un. Je dis, sont des signes annonciateurs de ton élévation. Sont des panneaux signalisatrices de ton élévation. Au nom de Jésus, que cela s'accomplit dans ta vie. Dis-moi un grand amen. Et acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Bien, Nani. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je crois que vous allez bien par la grâce. Alléluia. Amen. Et que la semaine a été une semaine cocieuse pour vous. Alléluia. Amen. Qui a passé une belle semaine. Je vais voir ça même. Alléluia. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Je profite de l'occasion pour te souhaiter encore une fois
une bonne et heureuse fête d'indépendance. Alléluia. Amen. Je sais que hier tu l'as fêté, ou bien peut-être toi tu te dis que je n'ai pas fêté, mais je sais que cette fête nous appartient tous. Que tu t'es manifesté ou pas, joyeuse fête d'indépendance à toi. Nous continuerons par fêter cela. Et surtout que l'indépendance soit aussi spirituelle. C'est pourquoi je déclare ce matin sur ta vie, tout dans le domaine spirituel, tout ce qui est encore des chaînes qui te persécutent ou bien qui te maintiennent sur place tombe au nom de Jésus. Alors, j'aimerais que tu te lèves sur tes pieds, tu vas déclarer ceci. Écoute-moi très bien. Peut-être dans ces derniers moments, tu es en train de faire certains rêves, certains cauchemars. Et tu te vois poursuivi dans tes rêves. Tu sens quelque chose spirituellement. Alors tu vas déclarer, mon Père, je déclare ce matin sur ma vie une indépendance spirituelle. Que mon âme reçoive l'indépendance. Que mon âme soit libérée de leurs mains. Au nom puissant de Jésus. Alors déclare-le maintenant. J'aimerais que tu pries et tu le déclares. Papa, je reçois maintenant dans mon âme une délivrance spirituelle. Que mon âme soit libérée. Que mon âme soit libérée. Que l'âme d'une femme soit libérée. Que l'âme d'un homme soit libérée. L'âme d'une jeune fille soit libérée. Qu'un jeune garçon soit libéré. Qu'un enfant soit libéré. L'âme de cette église soit libérée. L'âme de ce quartier soit libérée. L'âme de Zanguera soit libérée. L'âme de Togo soit libérée. L'âme de l'Afrique soit libérée. L'âme du monde entier soit libérée. Au nom puissant de Jésus. Quand on parle de l'âme, je dis l'âme de l'église, c'est-à-dire que la joie qui doit régner dans l'église. Quand on parle de l'âme du Togo, on parle de la paix, la prospérité qui doit régner au Togo. Je déclare ce matin sa liberté au nom puissant de Jésus. Je déclare maintenant sa liberté au nom de Jésus. Alors toi sur lequel il y a un décret. Toi sur lequel il y a un décret. Et ce décret te pousse à faire des couchements dans la nuit. Je déclare l'annulation de ce décret au nom puissant de Jésus. Je déclare l'annulation de ce décret au nom de Jésus. Au nom de Jésus, reçois l'indépendance totale. Reçois l'indépendance totale. Au nom de Jésus, dans ton âme, dans ton cœur, au nom de Jésus. Il y a des pensées qui encore prennent des gens en captivité. Je te délivre de tes pensées au nom de Jésus. Ces pensées qui te font captif, qui ne permettent plus que tu sois indépendant, qui ne font plus que tu aies la joie. Je te délivre de ces pensées au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que Holiness Ministry soit délivré. Seigneur, fais grâce à ton église. Fais grâce à une femme. Fais grâce à un homme. Fais grâce à une jeune fille, un jeune garçon, à un enfant. Gloire te soit rendue au nom de Jésus. Papa, nos responsables premiers sont entre tes mains. Nos responsables ecclésiastiques.
Papa, ils sont entre tes mains. Sur la terre américaine, ils sont entre tes mains. Seigneur, bénis-les. Papa, nos responsables ici politiques, ils sont entre tes mains. Seigneur, bénis-les. Seigneur, que ton esprit soit avec eux. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur soit béni ce matin. Ce matin, nous allons continuer notre enseignement. Ça fait 2 semaines, nous sommes dans la 3e semaine que nous avons entamé un enseignement. Bien-aimé dans le Seigneur, je sais bien que tu vas peut-être jeter un coup d'œil. Mais quel est le thème principal, le thème central, le grand thème sur lequel nous sommes en train de débattre? Oui, rapidement. Oui. Oui. Pardon? Les 4 clés du succès de l'Église. Alléluia. Oui, c'est ça? Emma. Maman, please borrow me a microphone. Pastor, we are dating. Amen. Pastor, we are dating. Obe e rame pin kogbe dede safia mene ke demobe e rame akpon kogbe dede menye yike dava na be rame ala va kpo e rame akpon kogbe dede fo safia mene yike church mazan ye na oti yin kogbe de kawo wo mame. Alléluia. La communion fraternelle. Amen. Maman, un kagome sele kosira me veya vai mega pofu dokio blood de canam. Le Bible na me blood de canam. De capé. Menya de ko. Jésus Christ. Alléluia. Meka. Oui, mi abe kaya ode. Alléluia. Maman Christine. Et tout le duncha me de coucou mi va ho. Micro ancha me jo. Allô même. Et tout le duncha mi va ho micro me jo. Alléluia. Amen. Du moins, vous voyez, ça c'est petit examen qui ne laisse pas ou bien qui n'encourage pas. Non, c'est pas encourageant. C'est comme si les 2 dimanches passés, nous avons prêché dans le désert. Et du moins, il y a l'exemple ici. C'est-à-dire que tu peux jeter un coup d'œil et dire, au moins quand tu regardes l'image, tu pourrais dire quelque chose. Voici ce que nous venons de jouer sur la première clé. Nous venons de jouer sur ça. Parce qu'on dit, il persévérait dans les enseignements des apôtres. Alors si ce matin je ne suis
je ne suis pas en train d'accuser personne. Je parle en général, s'il vous plaît. Si je ne suis pas en mesure de dire l'enseignement que j'ai réussi, comment pourrais-je persévérer dans ça? Alors nous-mêmes imaginons, si je n'arrive pas à garder ce que j'ai reçu le premier dimanche, le second dimanche, ce que j'ai reçu, et ce sont des vies, ce n'est pas des choses extraordinaires, ce sont des choses ordinaires que nous vivons chaque jour. Nous ne sommes pas allés prendre quelque chose extra biblique ou bien extra nos vies quotidiennes. Mais ce sont des choses que nous vivons chaque jour et que nous ne sommes pas capables de dire. Alors, posons nous-mêmes la question ce matin. Est-ce que l'enseignement m'a profité? Oui, je sais que toi tu es là, tu aurais voulu que je vienne vers toi pour te poser la question, mais je ne suis pas arrivé. Oui, mais demandons-nous, est-ce que nous persévérons dans les enseignements que nous recevons? Et est-ce que cela peut encourager les serviteurs à aller encore devant le Seigneur, dit Seigneur, que veux-tu pour ton peuple? Et à chaque fois le Seigneur nous donnera des paroles. Ça c'est une parenthèse. Alléluia. Amen. Laissons ça de côté. Mais posons-nous la question. Est-ce que c'est encourageant? Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Maman Christine, bénis la parole du jour. Papa me do gbeda gagble nyada si o mezirika kebe wo gbokpoko ne demegene papa ne nyado ne gere dia o me papa enya ne gere dia o me watema house anole dia o me bo watema don china lo edio de sia de pe agbe ma unye mi me ganye nyasela ko de o ke bohu nyanye egomesela o nyanye eji wo la o ha le Yesu na ze tora ben come eye me do gbeda le amen nyanye gblola o cha le Yesu ben come amen globa amen amen. 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 Acte chapitre 2, verset 42. Il persévérait dans les enseignements des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est là la référence qui tient notre enseignement. Et de là, nous tirons 4 clés ou bien 4 attitudes qui ont permis à l'Église primitive de prospérer. Et le premier dimanche, nous avons parlé sur la clé qui est la persévérance dans les enseignements. Et qui dit la persévérance dans les enseignements, c'est ceux qui se partagent les enseignements entre eux et qui maintiennent la parole que le Seigneur leur donne à travers les apôtres. Et le Seigneur nous a ouvert l'esprit de pouvoir illustrer cet enseignement par la construction d'une maison ou bien d'un bâtiment. Et nous disons que la persévérance dans les enseignements s'équivaut à la construction, dans le domaine de construction, aux fondations, niveau fondation. Bien-aimés, aucune église ne peut pas perdurer dans le temps et dans l'espace s'ils ne maintiennent pas, s'ils ne sont pas enseignés. Alléluia. Le code c'est pourquoi l'Éternel dit mon peuple périsse
faute de connaissance. Et l'Église, lui, il a connu, il ne veut pas périr, alors ils ont gardé chéri la connaissance. Parce que les enseignements viennent enlever des déchets, les choses qui sont à nous, les péchés, nos incapacités, ils viennent les enlever et ça laisse un trou. Et le trou là constitue le trou que les maçons creusent pour pouvoir mettre les parpaings de construction ou bien de fondation. Et quand on dit persévérer ou bien on dit ne craignez point, allez-y, le Seigneur avec vous, marchez. Les enseignements que les apôtres, les enseignants deviennent maintenant des briques qui les aident maintenant à se tenir fermes. Alléluia. Amen. Et de là, ce qui suit encore est la communion fraternelle. La communion fraternelle, nous le représentons par les piliers. Et nous savons très bien que sans la communion fraternelle, aucun groupe ne peut pas tenir solide. Aucun groupe ne peut pas se faire voir ailleurs. Bien-aimés dans le Seigneur, la communion fraternelle, c'est très important. Et les désaccords détruisent vite les groupes. Et la communion fraternelle solidifie les groupes. C'est pourquoi la Bible nous exhorte à pratiquer la communion fraternelle, à pouvoir marcher main dans la main. La communion fraternelle fait appel de marcher main dans la main. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, le Seigneur pose la question, est-ce que deux personnes peuvent marcher ensemble sans se convenir d'avance? Alléluia. Amen. Marchons main dans la main. Marchons ensemble. Que celui-là est de ce côté. Que celui-là est de telle personne. Que celui-là est comme ça ou bien tel. Marchons main dans la main. Levons-nous car quelqu'un tombe dans lui la main. Alléluia. Ne vois pas sa saluté. Même si quand tu l'étends la main, il doit te salir. Même après l'avoir secouru, s'il doit te salir, il y a quelqu'un qui purifie. Il y a quelqu'un qui lave toujours. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Allons-y ensemble. Peu importe nos faiblesses, le Seigneur est là. C'est pourquoi il nous a dit, on peut tout par celui qui nous fortifie. On peut tout par celui qui nous fortifie. Alléluia. S'il est de notre côté, on ira ensemble. Au nom de Jésus. Dis-moi Amen. Alors la troisième clé est la fraction du pain. La fraction du pain. S'il vous plaît, lisez-moi Luc le chapitre 3. La fraction du pain. Je ne sais pas, quand je suis en train d'écrire les choses, je vais arriver à construire ma maison là. La fraction du pain. Vous l'avez trouvé? Ou bien il n'est pas venu aujourd'hui? Je n'ai pas appelé le verset. Verset 11, s'il vous plaît. Vous-même, vous ne pouvez pas deviner le verset. Alléluia. Nena amesi de kemele esi o. Eye amesi
Nunya mele esila newo nenemake. Amen. On l'a trouvé en français. Luc chapitre 3, verset 11. Il leur répondit que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Amen. Bien-aimé, la fraction du pain est l'une des désignations qu'on fait à propos de la Sainte Seine. Abolo mama eyenye nane owonato C'est-à-dire que c'est l'un des noms de la Sainte Seine. Alléluia. Amen. Et dans l'église primitive, puisque Jésus a dit, faites ceci chaque jour en mémoire de moi. Alors c'est Jésus qui l'a instauré. Alors les apôtres, quand l'église a commencé par évoluer, alors c'est ce qu'il faisait chaque jour. Et c'est ce qu'il faisait chaque jour. Même s'il n'y a pas de l'argent, la Bible dit ceux qui sont riches dans l'église, ceux qui sont des travailleurs dans l'église, ceux qui possédaient des choses dans l'église, ils allaient vendre ce qu'ils ont et ils amenaient ça à l'église afin qu'il y ait à manger. Bien-aimés dans le Seigneur, mais arrivé à un moment, quand l'église a commencé par grandir et l'église est arrivée sur la terre des Corinthiens, et il y a quelque chose qui a commencé par se faire voir. Oui, ils ont accepté Jésus. Mais dans cette église, il y a un problème qui a commencé par se faire voir. Et c'est ce que Paul interdit à l'église. Et c'est ce que Paul interdit à l'église. Et c'est cette interdiction que nous allons observer ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 11, il y a quelque chose qui s'est passé. Quand les apôtres ont commencé par évangéliser et les Corinthiens ont reçu la parole, j'aimerais que tu notes ce verset. Et arrivé à la maison, tu peux relire ça. 1 Corinthiens 11, verset 17 à 44. Blaton 34. Oui. Et tu vas lire ça attentivement. Mais je vais te lire quelques versets dedans seulement. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette église? Dans cette église, il arriva que quand il faisait la fraction du pain, quand il prenait la Sainte Seine, il y a petit à petit 2 groupes qui se font naître dans l'église. Il y a 2 groupes de personnalités qui se naissent dans l'église. Il y a des gens qui ont commencé par se voir plus meilleurs que les autres. Il y a des gens qui se voyaient plus riches que les autres. Et au moment de la fraction du pain, et peut-être si je vais parler d'aujourd'hui, ils sont partis appeler des services traiteurs. Des cuisiniers. Et ils ont bien préparé pour eux. Et arrivés à l'église, ils ont loué des tables. Et ils ont fait des buffets. Et ils se sont assis. Et peut-être ils se disent, service libre. Service libre. Mais il y a quelque chose. Seulement si tu es de notre cadre, seulement si tu es de notre rang, que tu viendras s'asseoir à notre table. Mais si tu n'es pas de notre rang, vous là allez rester de l'autre côté. Ce qui fait que ceux qui sont riches dans l'église, ceux qui ont de moyens dans l'église, ont commencé par manger à la table. On commençait par s'assembler
ensemble. Et ceux qui sont pauvres, eux, ils sont derrière. Au moment qu'ils ont faim, et ils n'ont pas à manger, les riches de ce côté, eux, ils ont mangé. Et ils ont bu. Même se sont saoulés. Ce qui fait que l'église est divisée en deux. Et cela est arrivé au niveau de Paul. Et Paul dit dans les versets 17 que il m'est apparu de constater que il y a des divisions parmi vous. Et il a dit quelque chose. Je ne veux pas accepter ça. Je ne veux pas croire ça aussi. Mais je veux aussi croire un peu. Alléluia. Il dit ce que je ne veux croire ni en partie. Alléluia. Amen. Ce que ça peut arriver, mais ceux qui disent là, si ça n'arrive pas, on ne peut pas me dire ça. Mais je ne veux pas croire que ça arrive aussi. Et les riches, eux, ils sont à table, en train de manger, en train de rire. Et les pauvres, eux, ils sont derrière. Et ils sont en train de faire quoi? De les regarder manger. Mais pourtant, on nous a demandé de rester dans la communion fraternelle. Est-ce que ça, c'est la communion fraternelle? Ça? Pourquoi les riches se disent, nous, on est à côté? Et les pauvres, eux, ils sont de l'autre côté. Bien-aimés dans le Seigneur, s'il y a cette division dans l'église, l'église ne peut jamais prospérer. Parce que quand tu es riche et tu es dans une église, il faut savoir que Dieu t'a placé là-bas pour soulever les autres. Alléluia. Amen. Lisez-moi le verset 20, s'il vous plaît. Je vais lire compte tenu de temps. Lors donc vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Car, oui. Mais pourtant, eux, ils se disent qu'on va à la Saint-Seine. Car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas. Et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. Voici ce qui se passait. L'autre a faim et l'autre est ivre. Ce qui veut dire que lui, il a mangé à sa faim. C'est ce que Paul ne voulait pas. Et je suis sûr que c'est ce que le Saint-Esprit ne veut pas. Et quand cela est dans l'église, et quand cela continue dans l'église, alors le pauvre dit, c'est ce que le pauvre va dire. C'est ce qu'il pourrait dire. Mais Paul dit quoi? Ainsi mes frères, verset 33, ainsi mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Que quelqu'un ne dise pas que Akouavi n'est pas arrivé, donc moi je vais commencer par manger. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui. C'est pas ce que Paul voulait. Il dit si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Si cela pourrait disparaître
l'église pourrait être avancée. Dans l'église, on ne connaîtra plus le faible à part et le fort à part. Dans l'église, on ne pourrait pas voir des couches des couches de rang social dans l'église. Parce que la Bible nous dit dans Luc le chapitre 3, si quelqu'un a 2 tuniques, qu'il en donne un à l'autre. Et si quelqu'un a de nourriture, qu'il en fait de même. Bien-aimé dans le Seigneur, tu manges à ta faim et l'autre a faim. Est-ce que nous sommes en train d'adorer Dieu? Mais ce que la Bible nous dit, il dit la religion qui est propre aux yeux de l'Éternel, la religion qui est propre aux yeux de l'Éternel, c'est que vous visitiez les orphelins, vous faites du bien aux veuves, vous partagez ce que vous avez. Mais est-ce que nous arrivons à partager ce que nous avons? Si ces riches-là avaient accepté de partager leur repas avec les autres, je m'en vais poser la question. Alors, le pasteur est dans quel groupe là-bas? Dans cette église-là, il se trouve où? Si les riches sont de l'autre côté et ils n'acceptent pas que l'autre vienne s'asseoir à côté de lui, alors le pasteur, au moment de prendre la Sainte Seine ou bien de prendre, d'aller, où se trouvait-il? Va-t-il aller manger un peu ici? Et après aller dire aux pauvres que non, gardez le courage. Le dimanche prochain, ça va aller. Dieu va vous bénir. L'autre dimanche, quand vous viendrez, vous aussi, vous allez apporter votre pain. Alléluia. Pour éviter cela, c'est pourquoi le Seigneur nous encourage à apporter dans sa maison, afin qu'on puisse donner aux pauvres, afin qu'on puisse aussi aider ceux qui sont dans les besoins. Mais est-ce que tu y emportes? La fraction du pain t'appelle à donner à l'église. La fraction du pain, pour faire régner la fraction du pain dans l'église, tu es censé payer tes vœux. Tu es censé faire tes actions de grâce. Je vais en venir en ce lieu. Au nom de Jésus. Amen. Bien avant cela, j'aimerais nous amener au-delà de la Sainte Seine. C'est-à-dire que nous allons aller au-delà de ça. Ce n'est pas, notre fraction du pain ne s'arrête pas seulement là-bas. Parce que Luc nous dit, si quelqu'un a un tunique, qu'il en donne. Bien-aimé dans le Seigneur, ceux qui arrivent dans l'église aujourd'hui, oh my God, je parlais avec maman l'autre fois. Au début de mon ministère, alléluia, il y a certains qui ont un slogan. Et quand nous avons des programmes ou bien des réveils, ou bien peut-être je suis invité quelque part et que je dois me préparer à aller, il y a certaines personnes qui se disent, on connaît déjà ce qu'il va porter. Oh non, on connaît déjà ce qu'il va porter. Oh, c'est son Tegbelaguela qui va porter. On connaît, on sait que lui, il n'a pas d'habit. Il n'a rien porté que... Non, on connaît ce tricot-là et puis l'autre là, on connaît très bien. Bien-aimé dans le Seigneur. Et cela fait mal à l'église. Imagine que c'est un fidèle qui parle ainsi de son pasteur. Regarde très bien.
Je ne parle pas de quelqu'un qui est dehors de l'église. Je parle d'un fidèle de l'église. Celui devant qui je me tiens chaque dimanche pour prêcher. Celui qui sera dans le problème et va dire, papa, prie pour moi. Au lieu d'aller travailler, je prends mon temps pour prier pour lui. Au lieu que moi je travaille, je prends ce temps-là, j'intercède dans sa faveur. Au lieu que je dors la nuit, et lui il est en train de dormir, moi je me suis éveillé, je intercède dans sa faveur. Mais pour pouvoir récompenser, il dit clairement que je connais que lui n'a que le tegbelagwe. Mais bien aimé dans le Seigneur, et regardez cela. Qu'est-ce que cela crée dans l'église? Qu'est-ce que cela peut donner à l'homme de Dieu? Quel courage l'homme de Dieu aura encore? Alors s'il se tient devant eux le dimanche, peut-être il dira encore, ils ne sont pas en train de mon message. Mais il ne voit que mon tegbelagwe. Parce que c'est ça qu'il regarde. Bien aimé dans le Seigneur, au lieu de partager ton tunique, c'est toi qui se dis que moi j'en ai beaucoup. Mais qu'est-ce qui t'empêche d'aller payer au moins, du moins ça? Moi aussi je porte le 1000 francs vie. Ton 1000 francs vie, gardez mon quelqu'un ne deux va y avoir tu sais maman tu as volé le fiam ni tu as 1000 francs vie me wow et allez c'est un cas Hollande allo Chiganvi alléluia n'y a me donne ka 1000 francs et tu es abord ton 2500 alléluia. Moi aussi je porte ça. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller payer un 1500 vie ou bien un 1000 francs vie dit pas ça. N'chaya comme quoi negle ko toi macho to attaquer tete a doit di chale quoi me va ye adalo gome alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, ça encourage au lieu de dire il a été alléluia. Et ce qui est mal c'est ce qu'on se dit l'un de l'autre. C'est ce qu'on se dit, lui, non, lui n'a pas d'habit, lui, c'est ce qu'il porte. Hein? Et le mal, quand moi j'en ai, je porte pour venir leur montrer que j'en ai assez. C'est ce que les riches faisaient dans l'église là. Ils se démarquaient des autres. Ils se démarquaient des autres. Nous, c'est nous qui avons beaucoup et vous n'en avez pas. Bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur. Même si je porte un habit de 100 000, je ne suis pas plus important que celui qui a des fripouilles de 250 tout complet. À ce qui concerne l'église, à ce qui concerne l'adoration de Dieu, à ce qui concerne le Saint-Esprit qui nous guide, je ne suis pas plus meilleur. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Quelqu'un peut composer son fripouille, son ABCD. Maman, tu connais bien ABCD, non? Peut composer son ABCD tout complet 1500. Peut-être il y a l'habit, tout. Maman, 1500, ça peut composer tout, non? Ça peut aller, alléluia. Mais ça peut aller, alléluia. Avec les chaussures, tout complet, 1500, ça peut aller. Mais quand nous arrivons, il sera plus vu par le Seigneur que peut-être moi qui est dans des cinquantaines d'accoutrements. C'est pourquoi le Seigneur nous donne un enseignement. Et il dit, il y a deux personnes. Un républicain et un pharisien. Alléluia. Amen. Et quand le pharisien, lui, il est arrivé à l'église,
Il est allé jusqu'à l'autel. eyi ɖe ekplɔta. Et il dit, Seigneur, tu sais très bien que je donne la dîme. Aƒetɔ ŋutɔ nènya nyuie be menana nu Seigneur, wolia. tu sais très bien que je fais ceci, je fais ceci. Ŋutɔ nènya be mewɔna eya akpa kple kemɛ. Tu sais très bien que je connais la loi. Ŋutɔ nènya be menya ese. Alors, le républicain, lui, il vient. Amedzro ya va. Il n'a même pas pu arriver jusqu'à l'autel. Meva ɖo ɔta dzi ŋutɔ gɔ. Il est resté à l'entrée de la synagogue. Ele exɔa be mɔnu. Et il dit, Seigneur, Ebe aƒetɔ. je ne suis même pas digne d'arriver jusqu'à ton autel. Nyemedze be mayi ɖe wò kplɔta o. Parce que je suis rempli de fautes. Elabe nye enugbegblẽwo sɔŋ yɔ menye. S'il te plaît, pardonne-moi. Meɖe kuku tsɔ kem. Et Jésus répliqua et il dit Yesu ye dzi gblɔ be. que entre ces deux personnes-là, Le ame ame eve yawo le dome. républicain reparta à la maison sauvé, pardonné, et que l'autre là demeure encore dans son ignorance. Amedzro dzo yi aƒeme esime ke wòkpɔ gaɖeɖe tsɔtsɔ ke eye ame le eɖokui adama ya kɔtɔ le ebe. Bien-aimé dans le Seigneur, Lɔlɔtɔ le merci aƒetɔ me. beaucoup maman de m'avoir prêté ce mot. L'orgueil. Dada. Alléluia. La fraction du pain. Abolo mama. Amen. Amen. Lisez-moi le Proverbe 19, 17. Lododo ta wie. Proverbe 19, 17. Pikui andre. Il dit, celui qui donne ou bien donne de la nourriture et aux pauvres est en train de prêter à Dieu. Ame si ke nana nu ame daheviwoa ele nu Vous l'avez ɖom na trouvé? Mawu. Alléluia. Donc, ça veut dire que si dans la fraction du pain, on est en train de partager, les choses entre nous, donc on est en train de faire de prêts à Dieu, ça. Nye be le abolo mama me mi le nu ɣem ne mia nɔe alo mi le nu mam le mia nɔnɔe domea. Mi le nu dom na Mawu. Et je sais très bien que Nenye nyuie be. quand on prête à Dieu, Nenye be wodo nu na Mawu. il rembourse toujours Etu ne koko. avec intérêt. Kpakple dziɖedzi. Verset 10, celui qui a pitié du pauvre Ame si ke kpɔ nublanui na ame dahevi. prête à l'Éternel, Edo na nu na Yehowa. qui lui rendra selon son œuvre. Eye woatsɔe ne ɖe yeƒe dɔwɔnawo me. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Lɔlɔtɔ le aƒetɔ tu la veux me. faire de prêt à Dieu, Edi be yeado nu na Mawu. tu veux être une banque pour prêter à Dieu, Edi be yeanye gadzraɖoƒe anɔ nu aie dom na pitié Mawu. aux pauvres. Akpɔ nublanui na ame daheviwo. Regarde ton ami qui est à côté de toi. Akpɔ wò xɔlɔ̃ si ke le wò Regarde axadzi. celle qui est à côté de toi. Akpɔ ame si ke le Dans axawo dzi. l'église, Le hamea me. commence par le soutenir. Kpe ɖe ŋuti. Commence par lui porter main forte. To ŋusẽ. Au lieu de rester dans ton cœur Esime ke nanɔ et wò akpa dzi. critiquer, dire non, 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 Eye non, nanɔ non, nya non, ƒe non, 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 ɖe tia non, gblɔ non. be awɔ, awɔ. C'est pas ce que Paul voulait. Menye nu si ke dim Paulo le. Alléluia. Amen. Dans le même livre, le chapitre 14, Le agbalẽ ma pɛpɛpɛ me etawi enea. le verset 31, Kpikpi blaetɔ̃ vɔ ɖeke. nous allons lire quelque chose. Quand tu donnes aux pauvres, c'est un honneur. Nenye bena nenana nu ame daheviwoa enye bu. Quand tu partages tes biens, c'est un honneur. C'est la Bible qui dit. Ne mana nua. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui dit. Bibla ye gblɔe. Quand tu viens à l'église, tu paies ta dîme, c'est un honneur. Nenye bena ne va na tsɔtsi ne nana wò nuwolia enye bubu le ame ŋuti. Bubuva, mu kpekperi la gate no vegbea miakpɔ, miakpɔ ate kɔ honneur. Voilà, asixɔxɔ, ede asixɔxɔ ŋuti o. Merci beaucoup. Alléluia. Alléluia. Le verset 31 de chapitre 14 de Proverbe. Opprimer le pauvre, c'est outrager celui qui l'a fait. Opprimer le pauvre, c'est outrager celui qui l'a fait. C'est-à-dire, elle est kouya, elle est komeka, elle est komawi kewe. Elle est komawi kewe. Oui. Mais avoir pitié de l'indigent, c'est l'honorer. Avoir pitié de l'indigent, c'est l'honorer. Alléluia. C'est l'honorer. Et de boubouenchi. Et ne de boubou amérinchia, boubou malatro nou kanao. La trovana au chan. Amen. Avant d'aller
sur le troisième point. Afile mi ede do fe tonlia. Après avoir tout écouté, Si me kene senu kata. j'aimerais te dire ce que c'est que la fraction du pain selon la construction. Nu si kene nya bolo mama le ho tutu me dibe ma gble no. Après avoir tout écouté là, Si me kene senu kata. tu serais d'accord avec moi que la fraction du pain Na ho de di gba kple mbe na abolo mama. permet que de ne plus voir d'espace entre les prochains. Ede mo be ma ga kpo emo le ameneo do. On ne verra plus la différence entre le pauvre et le riche. O ma ga kpo vo toto le gato gba kple wa me. On ne verra plus la différence entre l'homme et la femme. O ma ga kpo vo toto le nyɔnu gba kple ŋutsu Les dome. enfants et les adultes, il n'y a plus de différence. Devi gba kple ame tsitsi vo Parce toto me ga que le tout wa le dome. monde marche ensemble. O kata o le sosom de Quand tu. même vous rentrez à l'église, vous ne connaîtrez pas la différence entre le pasteur et les fidèles. Ne mi va do hame me ga nya vo toto le Il y a des pastor gba fois kple hame des vio dome. jeunes ici, hein, Ami aɖewo va na teƒe ils ya. ont du mal à savoir que voilà le pasteur ou voilà le membre. O menya na me si ke ne nye pastor gba kple hame Des vio. fois même les gens me voient, ils disent frère bonjour, Kare me amewo kpɔna me gblɔ be frère. frère alléluia. Alléluia. Et je dis bonne arrivée, je les accueille, viens Hame s'asseoir. gblɔ be mi miawoe zɔ mi Et va au nɔ anyi. moment de la prédication, Ne ɖo mawu nya be game zɔ. notre pasteur est O be venu miabe prêcher. pastor ne va gblɔ mawu Et nya. il y a un jour, pas mes gars, mon yeux a croisé quelqu'un, un invité. Il a dit, what? C'est le pasteur ça? Nye amedzro ɖe ga ɖe me ye wo gblɔ be pastor nye ya. Bien-aimé dans le Seigneur, Lɔlɔtɔ le aƒetɔ la me. la fraction du pain Abolo mama. est comme le parpaing, le brick. Ele sigbe be ekpe C'est ça qui vient fermer les trous. si ke va tuna edoa siwo ɖe. Le trou qui est dans la vie du pauvre, l'incapacité qui est dans la vie du pauvre. Edo si ke ne le wɔamenɔƒe agbe me. La fraction du pain vient remplir cela. Abolo mama va tuna wo. Premièrement, la Sainte Seine, il vient pour remplir le vide qui est en nous. Le Jésus qui nous manque, il vient remplir ça premièrement. Nuɖuɖu kɔkɔea eva tuna Yesu si ke miehia. Eva tuna ye be teƒe gbã. Et au-delà de la Sainte Seine, nos pique-niques que nous faisons, comment vous les appelez, les pique-niques, les buffets, ce que vous faisiez là, c'est là que nous avons nous. Alléluia. Sorel, me mita kaka me tu ebe ma kpona de la doa, nye me kponu kui de katete o. Alléluia. Ma une ira mia o cha. Pe ya me mia cha mia we. Alléluia. Amen. Amen. La fraction du pain est comme le parpaing. Abolo mama le abe ekpea wo. Quand l'autre a faim, Enye ba dɔ le ame ɖe wu ma. tu lui donnes à manger. Nane nu wa. C'est comme si tu as mis un brick. Etsɔ kpe ɖeka da ɖi. Nous mettons des briques. Mi le kpewo dam ɖi. Nous mettons des briques. Mi le kpewo dam ɖi. Nous mettons des briques. Mi le kpewo Tu dam donnes ɖi. d'habits à ton prochain. Ana wu nɔviwo. C'est un brick. Etsɔ kpe ɖeka da ɖi. Alléluia. Amen. Tu vois un enfant Ekpɔ ɖevi ɖe. et tu le portes secours, Ye ne xɔ nɛ. c'est un brick. Etsɔ kpe bubu da Parce ɖi. que tu as permis qu'on ne voit pas ce qu'il est en train de traverser. Eɖe mɔ be na wo makpɔ nu si ke me tom wole o. Alléluia. Amen. Et la joie qui naît de ça Dzidzɔkpɔkpɔ si ke ne to eme. devient une porte. Etrɔ zu ʋɔtru. Devient une porte Etrɔ zu ʋɔtru. qui va permettre aux autres personnes, Si ke aɖe mɔ na ame bubuwo en be voyant la joie qui est wole entre vous, dzidzɔ ma kpɔm le mia mea. que quand vous êtes assis à table, Ye nenye be mi nɔ anyi ɖe kplɔ ŋutia. quand vous êtes arrivé à l'église, Mi va hamea mea. je m'en vais jusqu'à parler de la parole de Dieu aussi, qui est une nourriture pour nous, que je vais prendre pour conclure, s'il vous plaît. Mais je vais énumérer ça d'abord. Edziaƒo ŋutsɔ ku ɖe mawu nya si ke nye nuɖuɖu hã ŋuti. Alléluia. Amen. Et cette joie-là, qui serait la porte Si ke ne nye ʋɔtrua. qui va laisser les autres personnes à venir. Ke aɖe mɔ na ame Il dit, bubuwo ceux-là, ava. ils sont toujours dans la joie. Hein? Wo katã nɔna Waouh, dzidzɔ quand me ils viennent à l'église là, Nenye be wova tsɔtsia. quand ils sont là pour pique-niquer là, Wo le be il y a woakpɔ de dzidzɔa. la joie. Hein? Dzidzɔ nɔna anyi Et ŋutɔ. quand il vient, Nenye be wova. alléluia, on porte le secours, ça devient aussi des fenêtres Woxɔna na amewo etrɔ zu qui, klesiawo. qui va laisser la bénédiction de Dieu rentrer. Si ke aɖe mɔ be mawu be yayra wòate ma ge ɖe me. Et nous posons des briques. Ye mi le kpeawo ɖom. Nous posons des briques. Mi le kpeawo ɖom. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de construire comme ça. Mi le xɔa tum nenema. L'église de Dieu Mawu be ha. évolue.
des membres s'augmentent. Nous posons des briques. Les briques. Sœur Akelo aussi a apporté sa brique. Et Nyonam aussi a apporté la sienne. Allez, maman Ségolène dit que c'est moi qui va rester. Nous allons tous apporter. Et tout le monde a apporté. Tout le monde. La fraction du pain. Parce qu'il y a la joie. Quand on vient à l'église, on repart avec la joie. Parce que j'ai vu mon ami. Parce que cette soeur-là, ça fait une semaine que nous nous sommes séparés. Mais aujourd'hui, je l'ai vu. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Et cette joie-là permet à l'église de continuer à évoluer. Parce que cette brique-là, quand tout cela se met, souvenez-vous que c'est parce qu'il y a la communion fraternelle qui fait que le peu que j'ai, je peux partager avec l'autre. Sans la communion, je peux venir à l'église avec 10 000, mais je vais cotiser 100 francs. Parce qu'ils n'ont pas besoin de mon argent pour aider un veuf ou bien un orphelin. Voilà ce que ça fait. Et la maison est presque construite. Et Dieu me met des portes. Il met des portes. Alléluia. C'est ce que la fraction du pain fait. Et on ne peut jamais, je vais vous poser la question. Chaque fois, nous devons mais banakaba parce que alléluia. C'est ce que la fraction du pain fait. C'est pourquoi je vais ajouter en même temps. C'est pourquoi quand tu es là à l'église au moment de la prédication, il faut savoir que là aussi c'est une fraction du pain. Parce que la parole de Dieu aussi est une nourriture pour toi, pour nos âmes. Et le Seigneur Jésus dit, il n'est pas seulement autorisé ou bien il n'est pas seulement permis à l'homme de vivre seulement de la pâte, du riz, du djenkume, d'aïmolu, de spaghetti, de hors d'œuvre, de quoi. Vous en connaissez. Il n'est pas permis à l'homme de vivre seulement de ça. Mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est Matthieu combien? Matthieu combien? Matthieu combien? Matthieu 4, verset 4. Lisez-moi ça. Quand Satan était arrivé pour le tenter, vous le verrez aussi dans Marc, je crois, Marc 4, 4. Il dit, si tu es vraiment enfant de Dieu, il faut transformer cette pierre. Et Jésus lui dit, il n'est pas permis à l'homme de vivre seulement du pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors si nous prenons la parole de Dieu comme étant la nourriture, est-ce qu'au moment de la prédication, est-ce que nos joies nous animent? Comme les gens qui boivent et mangent, ils rient. Est-ce que nos joies nous animent? Si cette joie ne nous anime pas, alors il faut savoir que on est en train de construire, mais les pierres ne sont pas là. Peut-être on est en train de construire avec le ciment, les piliers sont avec ciment. Ou bien ici là c'est avec des parpaings à baba. Alléluia. Ou bien peut-être les parpaings sont en ciment, les piliers sont en quoi? Sont en baba.
Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais ici terminer et dire, on parle de la fraction du pain. Comment l'Église pourrait-elle organiser cela? Comment l'Église pourrait-il arriver à maintenir ses membres dans cette fraction du pain? Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'est pas interdit de dire un dimanche, venez, mangeons seulement, préparons, mangeons, dansons, disons-nous Dieu merci et retournons à la maison. La Bible n'interdit pas ça. S'il te plaît, là où tu es là maintenant, si je te donne un plat et je mets un dokunu dans ça, et il y a un poisson bien frit, bien là, et puis ça donne bien le son, ça bipe bien. Et tu vas me dire que tu vas dire ça? Je suis là pour la parole, garde-le. Tu vas dire ça? Non. La Bible n'interdit pas ça. Mais comment est-ce qu'on peut organiser ça? C'est à travers les dîmes que tu donnes. Bien-aimé, comment est-ce qu'on peut aider les veuves? C'est à travers les dîmes que tu donnes. Alors, si tu ne donnes pas ta dîme, il faut savoir que tu ne veux pas que l'Église évolue dans la fraction du pain. Dans Malachie, le chapitre 3, le verset 10, l'Éternel dit quelque chose. Il dit, apportez la dîme dans ma maison afin qu'il y ait de nourriture. Autrement dit, on peut dire, apportez dans ma maison la dîme de toutes choses afin qu'il y ait la fraction du pain. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Est-ce que tu perds ta dîme? C'est ta dîme seule qui peut permettre de soutenir un orphelin. C'est ta dîme seule qui peut permettre de subvenir aux besoins d'une veuve. Alléluia. Amen. Dieu nous fait grâce que nous n'avons pas des veuves, des orphelins ici. Mais il y a des gens qui frappent à des portes, à nos portes. Alléluia. Amen. S'il n'y a pas de veuve, s'il n'y a pas d'orphelin, alors il n'y a pas des enfants qui vont à l'école ici. Il n'y a pas des enfants qui ont des parents où des fois on renvoie l'enfant à l'école et que le parent n'a pas encore l'argent pour payer l'école. Il n'y a pas des gens qui tombent malades sans que dans leur chambre il n'y a rien qu'ils peuvent prendre pour aller au moins payer le paracétamol. Que l'église peut dire, prends 5 000 au moins, va faire un sérum. Alors, si tu ne payes pas ta dîme, sache que tu n'es pas en train de construire cette clé-là, mais il y a des gens qui le construisent, mais toi, tu casses ça. Note bien ce verset, Malachie 3:10. Et toi-même, lis ça. Et réfléchis ça par rapport à ceci. À travers tes offrandes. Comment quelqu'un, il vient à l'église, il dit, c'est 100 francs que moi je viens. Et imaginez, dimanche, on finit avec offrande.
t'interdis pas de donner 100 francs. Mais c'est une question que je te pose. Est-ce que l'église peut évoluer sans l'église peut évoluer avec 100 francs? Est-ce que ça peut évoluer? Si ça peut évoluer, oui. Est-ce qu'on peut aider une nécessité avec 100 francs? Si on peut, oui, il n'y a pas de problème. Si on peut aider, il n'y a pas de problème. Mais si comme tu vois que si tu as problème, on ne peut pas t'aider avec 100 francs. Alors c'est du même coup qu'on ne peut pas aider l'autre avec 100 francs. Je vais vous dire quelque chose. Si c'est que l'église, ici qu'on est, faut demander à la trésorière. À la fin du mois, nous, il n'y a rien qui sort de la caisse de l'église pour nous dire que, pastor, kaka ou est-il pas, et nous, avec les gens qui sont soutenus, il n'y a même pas 50 francs qui sortent de la caisse pour nous dire que, pastor, ou est-il pas, il y a son Dieu, il y a son tout, il n'y a pas. Mais d'ailleurs, si ça sort, avec quoi on va payer l'électricité? Regardez. Ça là, c'est ça. C'est une parenthèse ici en train de dire. Est-ce que le sang peut dégager? C'est ce qui nous amène à dire, Seigneur, bénis-moi en fait que moi aussi je suis béni. Sezinya jiwe mia globa apeto yirami be mia hamia temayiro. Apeto yirambe nye hama temayiro. Toi-même, tu n'as pas besoin que l'Éternel te bénisse avant que toi tu le bénisses. Nyabe Yehowa na yiro afi Yehowa C'est na à yiro. toi de dire, Seigneur, je te bénis afin que tu me bénisses. We glo apeto me yiro be Yehowa na yiro. Alléluia. Amen. À travers tes offrandes, To wonu nana me. c'est le massa. Tes actions de grâce. O akpeda vosame. Alléluia. Amen. L'action de grâce est tellement puissante et ça provoque Dieu à agir. Akpeda vosa e kwasi e oziama oji Et ça permet aussi à l'église d'évoluer, d'instaurer des choses, des dons volontaires. Des dons volontaires. Des dons volontaires. Ça aide toujours. Alléluia. Apportons. Ce n'est pas forcé. Mais apportons dans la libéralité et dans la joie. Alléluia. Amen. Selon 2 Corinthiens chapitre 9 verset 7 et 8. Note ça, note ça. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 9 verset 7 et 9 que je vais lire et après quoi tu vas prier. 2 Corinthiens chapitre 9 verset 7 il dit que chacun donne comme il a résolu. S'il vous plaît, interprétez en même temps. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. On m'a dit, ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi ça satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toutes donner, pour toutes bonnes œuvres, autant pour moi, pour toute bonne œuvre. Alléluia. Amen. Il dit que chacun donne selon qu'il a résolu dans son cœur. Si tu veux que la fraction du pain que le Seigneur, par lequel le Seigneur a passé pour bénir l'église primitive et qui a fait que les gens ont cru et les gens ont commencé par
adorer Dieu dans cette église et viennent ici dans cette église et dominent dans l'église, il faudrait que tu commences par donner comme tu l'as résolu dans ton cœur. Si c'est 100 francs que tu as résolu dans ton cœur, continue de donner ça. Parce que la Bible a dit, selon le cœur de quelqu'un. Si c'est ce que tu as résolu dans ton cœur, de ne pas payer ta dîme, continue de le faire. Si c'est comme ça, tu as résolu de ne pas faire tes actions de grâce, continue de le faire. Mais ce qui est que tu n'auras pas certaines bénédictions. Tu n'auras pas certaines grâces. Alors si tu veux ces bénédictions et tu veux ces grâces, revenons et donnons comme on le peut. Parce que Dieu nous a bénis. Au nom de Jésus. Lève-toi sur tes pieds. Tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, à part